Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va voir comment remplacer le support moteur avant sur une Smart 451, Brabus en l'occurrence, c'est une 2008 celle-là. Comme vous pouvez le voir, le support se situe à l'avant du moteur en plein milieu de la voiture, accessible uniquement par en dessous. À défaut d'une fosse, il faudra soulever la voiture à l'arrière, au moins d'un côté mais idéalement des deux, et la mettre sur chandelle. Le support moteur est tenu par deux boulons, le côté moteur ayant un écrou soudé sur son support et le côté voiture ayant un écrou de l'autre côté. Ils sont serrés plutôt sérieusement, donc je vous recommande de prendre du levier. J'ai même essayé de le resserrer un peu pour voir si ça le décoinçait, mais c'était pas un problème de grippage, c'est juste le couple de serrage. Donc avec une rallonge, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce support est réputé fragile, il est utile de le changer si jamais vous entendez des bruits en accélérant et en relâchant l'accélérateur, ou si vous sentez une quantité excessive de vibrations dans le véhicule. Et le support de remplacement acheté sur internet coûte 18 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le premier boulon en place une fois desserré. Je veux débloquer l'autre avant de l'enlever. Ça ne sert à rien de tout démonter avant que ce soit prêt. Le même levier. Si jamais l'écrou devait tourner de l'autre côté, prenez une clé plate pour le tenir. Dans mon cas, ça n'a pas été un problème. Il se bloque sur le métal contre lequel il s'appuie. Maintenant que les deux boulons sont débloqués, il suffit de les enlever. Ça sort tout seul. Comme vous pouvez le voir, le support n'est pas excessivement abîmé, mais ça ne peut pas faire de mal de le remplacer après 10 ans. Voici l'ancien et le nouveau, quelques petites différences de moulage, mais ils sont exactement de la même dimension, donc c'est probablement une question simplement de facilité de fabrication ou d'économie sur le caoutchouc ou sur le métal. Pour le mettre en place, j'ai choisi de commencer par le côté moteur, ça marcherait aussi sans doute très bien par le côté voiture. Une fois le premier en place, on le visse un petit peu, pas la peine de le serrer complètement, il suffit juste d'aligner le support pour le moment. On enfonce le deuxième boulon, on serre un petit peu l'écrou de l'autre côté. Par simplicité, je continue le serrage à la main jusqu'à ce que ce soit trop difficile et qu'il faille utiliser la douille et la clé et ensuite la rallonge pour serrer fortement. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de serrer les deux de façon équilibrée. Non pas que ça ait réellement une importance, mais c'est une bonne habitude à prendre quoi qu'on fasse sur un véhicule. Quand ils sont serrés, aussi fort que c'est raisonnablement faisable à la main, on prend la rallonge et on finit le serrage. En l'absence de notice technique facilement disponible, la logique c'est de serrer comme un âne, ou en tout cas jusqu'à ce que ça corresponde à peu près à ce qu'on a trouvé en desserrant. Et puis de toute façon, idéalement, il faut vérifier le serrage une semaine après pour s'assurer que rien n'a bougé. C'est parti pour un certain nombre de kilomètres sans problème, ça dépendra néanmoins de votre façon de conduire et des routes et de l'utilisation de la voiture pour savoir quand il faudra le changer à nouveau.